La troisième limite, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, radical x puissance 2n plus 1 sur x moins 1 moins 2x, avec n appartient à n étoile, c'est-à-dire un entier en moins égal à 1. Alors si on veut calculer la limite de cette fonction, alors règle du plus haut degré, ça donne x à la puissance 2n qui est plus l'infini, la racine c'est plus l'infini, moins plus l'infini, forme indéterminée. Mais on peut aussi utiliser ceci. Alors commençons d'abord par isoler le plus fort dans ce facteur, dans cette fraction. C'est-à-dire je vais factoriser par x. Alors en simplifiant, ça donne x à la puissance n, pardon, x à la puissance 2n sur 1 moins 1 sur x. Alors si j'applique radical à ceci, sur x moins 1, ceci va vous donner x puissance n, facteur de 1 moins 1 sur x. C'est-à-dire, c'est comme je dis, la puissance, ou bien la puissance, ce terme est comparable à x à la puissance n, parce que la limite de ce terme en plus l'infini, c'est 1. Voilà, donc il suffit de comparer x à la puissance 2n avec 2x. Alors je vois tout de suite, si n est une puissance supérieure strictement à 1, alors ce terme devient négligeable. Alors comment traduire ceci? Alors si n est supérieur ou égal à 2. Alors notre expression, commençons par donner l'expression sur la forme qui nous aide à calculer la limite. Alors je vois ceci, c'est x à la puissance n, 1 sur 1 moins 1 sur x moins 2x. Alors là, je dis que ce terme, x puissance n, est plus fort que celui-là. Je vais factoriser par x à la puissance n. Ceci va vous donner 1 sur 1 moins 1 sur x, moins 2 sur x puissance n moins 1. N'oubliez pas que n moins 1, il est au moins égal à 1 qui est strictement positif. Donc, elle dit la limite est là plus l'infini, l'inverse est là, c'est 0. Donc, chez la limite est là, plus fort, x à la puissance n, plus fort que celui-là. J'ai plus fort, et il a sur la limite à 0. Et donc, je peux conclure que la limite, c'est plus l'infini. Donc, j'ai la limite de x puissance n, c'est plus l'infini. La limite de radical, 1 sur 1 moins x, moins 1 sur x, ça donne racine de 1, c'est 1. Et la limite de 2 sur x n moins 1, c'est 0. Il faut expliquer pourquoi, car n moins 1 est une puissance strictement positive. Et on a fait son inverse. Et il nous reste donc pour conclure que la limite dans ce cas, c'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Alors passons au cas qui nous reste. Puisque n est un entier strictement supérieur à 0, c'est-à-dire il nous reste le cas n égale à 1. Alors l'expression devient radicale de x puissance 3 sur x moins 1 moins 2x. Comme on a fait précédemment, ça donne x 1 sur 1 moins 1 sur x moins 2x. Alors je peux tout simplement factoriser par x, c'est 1 sur 1 moins 1 sur x moins 2. Alors j'ai la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ce qui est entre parenthèses, ça donne 1 moins 2, c'est moins 1. Et donc la limite, c'est moins l'infini. Donc conclusion, si n supérieur ou égal à 2, la limite c'est plus l'infini. Si n est égal à 1, on trouve c'est moins l'infini. Alors la quatrième question.
ou bien la quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers 2, x puissance 2n moins 4 à la puissance n sur x carré moins 3x plus 2. Alors, si on fait la substitution, c'est 0 sur 0. Alors, mais remarquons que on peut factoriser d'abord le numérateur. Le dénominateur, pardon. Et de même, le dénominateur. Le numérateur, le dénominateur. Voilà, pour le numérateur, c'est second degré. Alors, je rappelle, lorsque vous avez une équation de second degré, alors la factorisation, ou bien la décomposition se fait, c'est a, x moins x1, facteur de x moins x2. Alors, coefficient a, c'est 1, 2, c'est déjà une racine. Alors, inutile de calculer delta pour trouver notre racine, c'est plus 1, car le coefficient constant, c'est 2. On doit avoir, pardon, moins 1. Voilà. Pour avoir plus 2. Alors, le dénominateur, le numérateur, pardon, ça donne x puissance 2n moins 2 à la puissance 2n. Identité remarquable, vous avez x à la puissance n, 2 à la puissance n, facteur de x puissance n plus 2 puissance n. Le tout divisé par x moins 2, facteur de x moins 1. Alors nous allons isoler ce facteur parce qu'il ne pose pas de problème, parce qu'on peut calculer la limite de cette fraction par la substitution. Alors ceci va vous donner x puissance n moins 2 à la puissance n sur x moins 2 multiplié par x puissance n plus 2 à la puissance n sur x moins 1. Voilà, donc ce terme, je peux calculer déjà sa limite par la méthode de substitution. Alors, remplaçons x par 2, ceci va vous donner 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n divisé par 1, c'est donc 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1. Maintenant, le second facteur. Alors d'abord, remarquons l'écriture suivante. X moins 2. Alors ceci va vous donner, c'est 2 factorisé par 2 à la puissance n, c'est x2. Alors pourquoi ceci? Parce que je vais rappeler la formule que vous avez utilisée dans le cours des suites géométriques. Alors si q est différent de 1, vous avez la formule. Si vous faites la somme des puissances de q jusqu'à un certain rang k par exemple, ça donne 1 moins q à la puissance k plus 1 sur 1 moins q. Donc si j'applique ceci pour x sur 2, 1 plus x sur 2 plus x sur 2 le tout au carré jusqu'à x sur 2 le tout à la puissance n-1. Alors pourquoi n-1? Pour obtenir à la puissance n. X sur 2 à la puissance n sur 1 moins x sur 2. Alors ceci va vous donner, multiplié par moins 1, le numérateur, le dénominateur, c'est x sur 2 à la puissance n moins 1 sur x sur 2 moins 1. Alors ceci va vous donner, c'est 2 fois x sur 2 à la puissance n moins 1 divisé par x moins 2. Voilà. Et donc, je vais remplacer ce facteur-là par cette somme divisée par 1/2. Voilà, donc x puissance n moins 2 à la puissance n sur x moins 2. Donc ceci va vous donner 2 à la puissance n
multiplié par ceci, divisé par 1/2, donc divisé par 2. 1 plus x sur 2 plus x sur 2 à la puissance n plus x sur 2 à la puissance n moins 1. Et là, je peux appliquer la substitution parce que ce terme ne contient aucun problème. Donc, c'est la limite quand x tend vers 2 de x puissance 2 moins 2 à la puissance n sur x moins 2. Alors, ceci, c'est 2 à la puissance n sur 2. Alors, vous avez 1, combien de fois? N fois. Qui va vous donner n 2 à la puissance n moins 1. Et on obtient notre limite est égale. Donc notre limite est égale à n 2 à la puissance n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à n 2 à la puissance 2n qui est égal à n 4 à la puissance n. Alors la cinquième limite de l'exercice, alors c'est, vous faites substitution, on obtient forme indéterminée. Voilà, si vous avez racine de a au carré, ça donne a, moins a c'est 0. Je rappelle ici a, ils ont donné a, c'est un nombre réel strictement positif. Voilà. Donc là, au numérateur, par substitution, ça donne 0. Alors le dénominateur, si vous remplacez ici par a au carré, ça donne racine de a au carré fois a au carré. Voilà, ça donne racine, pardon. Là, vous avez la limite quand x tend vers a au carré, c'est ça. Alors, x, on va remplacer c'est a au carré. Racine de a au carré, c'est a au cube. Et alors, ici, vous obtenez moins a au cube, ça donne 0. De même, si vous remplacez x par a au carré, ça donne 0. 0 plus 0, ça donne 0. Donc, forme indéterminée. Alors, cherchons une factorisation parce que c'est pas pratique de chercher, de multiplier par le conjugué. Il y en a plusieurs termes. Le conjugué est valable lorsque nous avons seulement deux termes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à factoriser. Voilà. Pour trouver un facteur? Alors là, lorsque je remplace x par a au carré dans cette expression, j'obtiens 1. Alors je vais écrire racine de x, je vais l'associer avec, le grouper avec moins 1. Ici, lorsque je remplace x par a au carré, j'obtiens a au carré. Je vais grouper ici x avec moins a au carré. De même, pour les autres, la même idée. Là, je vais grouper ce x racine carrée de x moins a avec moins a au carré racine carrée de x plus x racine de a moins a au carré racine de a. Avec ce groupement, il apparaît un facteur. Effectivement, là j'ai racine carrée de x moins a plus racine de x moins a, facteur de racine de x plus a. Au dénominateur, j'obtiens racine carrée de x, facteur de x moins a au carré, et là, plus racine de a, facteur de x moins a au carré. Alors, au numérateur, j'ai le facteur racine carrée de x moins a, facteur de 1 plus racine carrée de x plus a, divisé par x moins a au carré, facteur de racine carrée de x plus racine carrée de a. Et là, je peux ici factoriser celui-là par... Alors, j'ai ici racine carrée de x moins a, 1 plus racine carrée de x plus a. Et là, j'obtiens racine carrée de x moins a, facteur de racine carrée de x plus a sur racine carrée de x plus racine carrée de a. Alors, on va simplifier et on obtient
la fraction 1 plus racine carrée de x plus a divisé par racine carrée de x plus a facteur de racine carrée de x plus racine carrée de a. Alors, par substitution, ça donne 1 plus 2a divisé par 2a fois a plus racine carrée de a. Et donc, je ne peux pas simplifier davantage. On le laisse comme ça.